Salut et bienvenue chez Quiz Culture Générale. Vous disposez de 10 secondes pour répondre à chacune des 20 questions sur l'histoire de France. À vous de jouer. Où fut couronné Charlemagne? Charlemagne fut couronné empereur d'Occident le 25 décembre 800 à Rome par le pape Léon III dans la basilique Saint-Pierre. Ce couronnement marqua la renaissance de l'Empire romain en Occident et fit de Charlemagne la figure centrale de la chrétienté médiévale. Roi des Francs et des Lombards, il unifia une grande partie de l'Europe sous son autorité. Cet événement symbolise l'alliance du pouvoir spirituel et temporel et jeta les bases de l'idée européenne avant l'heure. Quand est née la Ve République? La Ve République française a été fondée le 4 octobre 1958. Sa création a été motivée par la crise politique liée à la guerre d'Algérie et le besoin d'un régime parlementaire plus stable que celui de la 4e République. La nouvelle constitution conçue sous l'impulsion du général de Gaulle a été approuvée par référendum le 28 septembre 1958. Ce régime se caractérise par un renforcement significatif du pouvoir exécutif, notamment de la fonction présidentielle. Il s'agit du régime républicain le plus long qu'ait connu la France. Qui a créé la Marseillaise? L'hymne national français a été créé par l'officier Claude-Joseph Rouget de Lisle dans la nuit du 25 au 26 avril 1792. D'abord intitulé Chant de guerre pour l'armée du Rhin, il a été composé suite à la déclaration de guerre de la France à l'Autriche pour motiver les troupes. S'il est aujourd'hui appelé la Marseillaise, c'est parce que les volontaires marseillais l'ont chanté lors de leur marche sur Paris en juillet 1792, popularisant ainsi le chant dans tout le pays. Quelle invention des frères Lumière vit le jour en 1895? En 1895, les frères Auguste et Louis Lumière inventèrent le cinématographe, un appareil capable de filmer et de projeter des images animées. Leur première projection publique eut lieu à Paris le 28 décembre. Ce fut la naissance du cinéma, un art nouveau qui allait révolutionner le monde de la culture, du divertissement et de la communication. Quand a été signé l'armistice de 1918? L'armistice de 1918 fut signé le 11 novembre, marquant la fin des combats de la Première Guerre mondiale sur le front occidental. Quelle était la capitale du Royaume de France pendant la guerre de Cent Ans? Pendant la guerre de Cent Ans, la ville de Bourges devint temporairement la capitale du Royaume de France. À cette époque, le nord du pays était occupé par les Anglais et leurs alliés, forçant Charles VII à établir sa cour dans le centre du royaume. Bourges devint alors un refuge politique et administratif, et c'est de là que le roi lança la reconquête du territoire. La Bastille était? La Bastille était une forteresse médiévale de Paris devenue prison d'État sous les rois de France. Symbole de l'arbitraire royal, elle abritait des prisonniers souvent détenus sans jugement sur simple ordre du roi. Sa prise le 14 juillet 1789 marqua le début de la Révolution française et devint un symbole puissant de la liberté et de la fin du despotisme. Depuis, le mot Bastille évoque la lutte contre l'injustice et la naissance de la souveraineté populaire en France. Quel roi fut à l'origine de la construction de Notre-Dame de Paris? La construction de Notre-Dame de Paris commença sous le règne du roi Louis VII en 1163. Ce projet monumental visait à affirmer la puissance du royaume de France et de l'Église catholique. Chef-d'œuvre du gothique, la cathédrale fut achevée plus de 2 siècles plus tard et devint le cœur spirituel du pays et le témoin de nombreux événements historiques. Quelle affaire politique divisa profondément la France à la fin du XIXe siècle? L'affaire Dreyfus éclata en 1894, lorsqu'Alfred Dreyfus, capitaine juif de l'armée française, fut accusé à tort de trahison. Condamné et déporté, il devint le symbole d'une injustice nourrie par l'antisémitisme. Le combat pour sa réhabilitation divisa la France entre Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Et grâce à l'engagement d'intellectuels comme Émile Zola, la vérité éclata et Dreyfus fut innocenté en 1906. Cette affaire marqua durablement la société française, révélant ses fractures politiques et morales. Que marque l'année 496?
L'année 496 marque le baptême de Clovis roi des Francs à Reims. Converti au christianisme sous l'influence de son épouse Clotilde et de l'évêque Rémy, Clovis fit de sa foi un instrument politique. Ce geste fondateur unifia les Francs sous une même religion et scella l'alliance entre la monarchie française et l'Église catholique. Cet événement est souvent considéré comme l'acte de naissance de la France chrétienne et l'un des piliers de son identité médiévale. En quelle année Napoléon Bonaparte devint-il empereur? Napoléon Bonaparte devint empereur des Français en 1804 après un plébiscite qui confirma son immense popularité. Le couronnement eut lieu le 2 décembre à Notre-Dame de Paris en présence du pape Pie VII. Cet événement marqua la fin du consulat et la naissance du Premier Empire. Napoléon, à la fois chef d'État et conquérant, transforma profondément la France, modernisant ses institutions et diffusant ses idéaux à travers l'Europe. Quelle guerre entraîna la chute du Second Empire? La guerre franco-prussienne de 1870 opposa la France de Napoléon III à la Prusse de Bismarck. Ce conflit déclenché par des tensions diplomatiques se solda par une défaite écrasante de la France et la capture de l'empereur à Sedan. Cette humiliation entraîna la chute du Second Empire et la proclamation de la Troisième République. La défaite permit également l'unification de l'Allemagne. Cet épisode marqua profondément la mémoire nationale française et attisa un fort sentiment de revanche jusqu'à 1914. Qui était le président français au début de la Seconde Guerre mondiale? Albert Lebrun fut président de la République française de 1932 à 1940. Il assista impuissant à la défaite militaire de la France face à l'Allemagne nazie et à l'effondrement de la Troisième République. En juillet 1940, il céda le pouvoir au maréchal Pétain qui instaura le régime de Vichy. Quelle héroïne a libéré Orléans en 1429? Jeanne d'Arc, jeune paysanne originaire de Domrémy, libéra la ville d'Orléans en 1429 pendant la guerre de Cent Ans. Inspirée par une mission divine, elle réussit à galvaniser les troupes françaises et permit le sacre de Charles VII à Reims. Capturée puis condamnée au bûcher par les Anglais, elle devint un symbole national de courage et de foi. Canonisée en 1920, Jeanne d'Arc incarne encore aujourd'hui la résistance, le patriotisme et la force de conviction spirituelle. En quelle année la France a-t-elle adopté l'euro comme monnaie? La France a officiellement adopté l'euro en 2002, année où les pièces et billets furent mis en circulation dans la zone euro. L'euro remplaça définitivement le franc français après plus de 200 ans d'existence. Ce changement historique symbolisa l'intégration économique européenne et marqua une étape décisive dans la construction de l'Union européenne, favorisant les échanges et la stabilité monétaire entre les États membres. Quel roi fut guillotiné en 1793? Le roi Louis XVI fut guillotiné le 21 janvier 1793 à Paris sur la place de la Révolution. Accusé de trahison après la tentative de fuite à Varennes et la découverte de sa correspondance secrète, il fut condamné par la Convention nationale. Sa mort mit fin à la monarchie et marqua l'avènement de la République. Cet événement d'une portée symbolique immense reste l'un des tournants majeurs de l'histoire de France. Quelle était la capitale de la Gaule romaine? Sous l'Empire romain, Lyon, alors appelée Lugdunum, fut la capitale de la Gaule. Fondée en 43 avant Jésus-Christ, elle devint un centre politique, économique et religieux majeur. C'est là que siégeait le gouverneur des Gaules et que se tenaient les assemblées provinciales. Lyon était relié par un vaste réseau de routes et rayonnait sur toute l'Europe occidentale. Aujourd'hui encore, son héritage romain se reflète dans ses monuments antiques et son rôle central dans l'histoire de la France. Vrai ou faux? L'édit de Nantes mit fin à la Révolution française. L'édit de Nantes, promulgué en 1598 par le roi Henri IV, mit fin aux guerres de religion entre catholiques et protestants. Cet édit garantissait la liberté de culte aux protestants et instaurait une paix religieuse durable après des décennies de conflits. Il fut finalement révoqué en 1685 par Louis XIV, ce qui entraîna l'exil de nombreux protestants. Quelles lois ont rendu l'école gratuite, laïque et obligatoire? Les lois Jules Ferry sont deux lois françaises de 1881 à 1882 qui ont rendu l'école primaire gratuite, laïque et obligatoire pour les enfants de 6 à 13 ans.
Ces lois ont établi les bases de l'école républicaine en séparant l'enseignement public de l'influence de l'Église et en y instaurant l'apprentissage de la morale civique. Quelle révolution a eu lieu en 1830 ? La révolution de 1830 appelée les Trois Glorieuses se déroula les 27, 28 et 29 juillet à Paris. Elle mit fin au règne autoritaire de Charles X et porta au pouvoir Louis-Philippe d'Orléans surnommé le roi citoyen. Cette insurrection populaire marqua la transition entre monarchie absolue et monarchie constitutionnelle.